Bonjour mes amis, dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va faire un résumé du cours blessures par arme blanche. Premièrement, définition. Les blessures s'appliquent à toute solution de continuité, externe ou interne, occasionnées dans les tissus par violence mécanique brusque. Elles sont le résultat de l'action plus ou moins violente d'un corps étranger contre l'organisme. Les armes blanches ou les asliha al-bayda, ce sont des instruments, soit tranchants ou piquants, soit à action contondante. Tranchants ou piquants, l'exemple des lames, des tiges, des verres brisés et des barres métalliques limées. L'exemple des instruments à action contondante, soit débrouillés comme une branche d'arbre ou pierre, soit fabriqués comme une casse-tête ou poignée américain. Quel est l'intérêt d'étudier les blessures? Avant tout, il faut soigner et juguler l'urgence. Le médecin est amené à donner ses soins à un blessé. Il en mesure l'ampleur ou la gravité et apporte le remède nécessaire ou le traitement nécessaire. Deuxièmement, après avoir traité, il faut décrire les lésions. L'examen d'une blessure doit être minutieux, complet. Il doit nous renseigner sur la nature, le siège, la forme, les dimensions, l'ancienneté, la direction, la répartition et les soins infligés. Maintenant, on va faire une classification des blessures. Premièrement, les contusions. Elles résultent de l'impact d'un corps mousse dit contondant. Donc, un corps contondant donne une contusion sur le corps humain ou inversement. Ce sont des traumatismes fermés, contrairement à une plaie, qui est un traumatisme ouvert. Donc, les contusions, ce sont des traumatismes fermés sans effraction des téguments. Ils sont classés en contusions de premier, deuxième, troisième et quatrième degré. Les contusions de premier degré sont les échymonses. L'échymose est une contusion de premier degré. Il s'agit d'un épanchement de sang extravasé et coagulé qui vient infiltrer les tissus. Il va sortir des vaisseaux et infiltrer les tissus. Elle se présente sous l'aspect de taches de couleur qui changent avec le temps. Constitue l'élément commun et obligatoire de toutes les blessures. C'est une lésion vitale, elle est évolutive avec le temps, elle peut reproduire la forme de l'objet contondant. L'hématome est une contusion de deuxième degré. Elle est constituée par une collection sanguine, comme l'échymose, dans une cavité néoformée, qui écarte les tissus. Donc, elle va écarter les tissus durs, on parle de bosse. Elle va écarter les tissus mous, et on parle de poche. Risque de compression profonde. Troisième et le quatrième degré de contusion sont l'écrasement et le broyement. L'écrasement secondairement a une compression excessive et le broyement c'est la destruction secondairement à la compression. Les plaies, c'est une solution de continuité comme les blessures, mais ce sont des blessures ouvertes. Donc, solution de continuité tissulaire, de la peau, des organes, des muscles, des tendons, des séreuses, des vaisseaux. Donc, ça ne concerne pas seulement la peau. Les caractères sémiologiques sont, comme on a dit, le siège, la forme, les bords, la profondeur, l'étendue, la gravité et les lésions associées. Les abrasions dermiques ne sont pas vraiment des plaies ouvertes. Donc, elles résultent d'un arrachage épidermique superficiel par friction. Donc, c'est superficiel secondairement à une friction. La fracture est une solution de continuité toujours, mais cette fois-ci osseuse. Elles sont témoins d'un choc violent, direct ou indirect. Donc, pour toucher l'os, il faut que le choc soit violent. On distingue les fractures simples à un trait unique ou complexes à plusieurs traits, fermées ou ouvertes selon l'ouverture cutanée, uniques ou multiples selon le siège, un seul siège ou plusieurs sièges, anciennes ou récentes. Avoir
traiter et décrire la blessure, on essaie de comprendre le mécanisme. Il s'agit d'une blessure de défense, d'une blessure lors d'une tentative de suicide, d'une plaie par automutilation, d'une blessure dans un homicide, etc. Le mécanisme peut être décrit par le patient ou par ses accompagnateurs, mais aussi la blessure parle à la place du patient. Donc, en se basant sur la description de la blessure, on peut deviner le mécanisme. On a traité la blessure, on l'a décrit. Troisièmement, il faut comprendre le mécanisme. Et quatrièmement, dater le traumatisme. Donc, fléchimose est une lésion évolutive. Donc, le premier jour, la couleur est noirâtre. Deuxième jour, violacé. Troisième jour, bleuâtre. Cinquième jour, verdâtre. Et dixième jour, jaunâtre. Donc, 1, 2, 3, 5 et 10. Noir, c'est du foncé vers clair. Noir, violet, bleu, vert, jaune. Et puis la couleur normale de la peau. La plaie, pour dater la plaie, on se base sur la présence d'une cicatrice, fraîche ou ancienne. On se base aussi sur la surinfection et sur l'inflammation satellite. Pour l'hématome, on se base sur la chaleur, la résorption, en plus des variations de la couleur dans le temps, comme le cas de l'ecchymose. Pour la fracture, la constitution d'un cal osseux est un argument en faveur de l'ancienneté du traumatisme. Donc, pour les gestes à faire, on agit sur réquisition du parquet ou de la police judiciaire. On répond à la mission par un examen et par une description des lésions. On agit à la demande de la victime majeure. On agit à un mineur ou un dérangé mental accompagné de son tuteur légal. On agit sans attendre devant toute situation d'urgence vitale et on ouvre un dossier médical. Pour les règles à observer, il faut le respect de l'intimité de la victime. On ne fait pas l'examen d'un patient agressé dans un box devant tout le monde. On fait préserver le secret médical après l'examen médical. Et pour les coups et les blessures volontaires ou les traces de maltraitance chez l'enfant, l'invalide mental ou le sujet âgé, il faut l'orientation et le signalement. En se basant sur le code pénal algérien, قانون العقوبات الجزائري, la loi relative à la protection de l'enfant, قانون حماية الطفولة, et le code de déontologie médicale, قانون أخلاق الطب. Il faut laisser les traces de soins dans un dossier médical ou utilisé en justice ou utilisé par les victimes. Pour le certificat de constatation de décès en cas d'un cadavre, il faut procéder par un examen minutieux du corps sur réquisition ou à la demande. Ces blessures, c'est une mort violente et c'est un obstacle médico-légal à l'inhumation. Finalement, pourquoi cet intérêt? La blessure intéresse alors le juge parce qu'elle constitue le fait matériel constitutif de l'infraction, الحاجة الملموسة من الجريمة, la preuve d'un dommage indemnisable, c'est-à-dire دليل على خسارة قابلة للتعويض. Le fait judiciaire, parce qu'il s'agit d'établir et de reconstituer pour inculper ou condamner un citoyen libre par le pouvoir des textes. Et chez un cadavre, elle peut être la trace d'un drame, un épisode de lutte ou de défense ou d'un homicide. يعني هي الدليل على جريمة صارت في حق هذا الكادافر ولا في حق الجثة. Et merci pour votre attention. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne, de laisser des likes et des commentaires. See you later. Bye.